Fais-moi plaisir. Salut à tous, jeune maître Lu est rentré aujourd'hui. Nous les gars, levons nos verres pour lui. D'accord. Portons un toast à jeune maître Lu. Directeur Lu, ces 2 années en Antarctique, comment ça va? J'ai entendu dire que votre équipe de recherche n'avait même pas de femmes. Tu n'es pas devenu fou de frustration? Eh, notre jeune maître Lu, c'est quand même l'inaccessible. Numéro 1 de Jingsheng. Quel genre de femme peut bien trouver grâce aux yeux de notre jeune maître Lu? Jeune maître Lu, j'ai un autre cadeau pour toi aujourd'hui, je dois te le donner. Vite, vas-y. Il y a une nouvelle qui arrive. Jeune maître Qin, la personne que tu voulais, je l'ai amenée. Viens ici. Jeune maître Lu, qu'en dis-tu de tout ça? Elle te plaît ou pas? C'est une marchandise que j'ai demandé à Directeur Shi de me garder pendant 3 mois, pure. Non, non seulement elle est belle, mais elle est vierge. Ça, c'est bien. Ce soir, elle est pour toi. Je n'en ai pas besoin. Garde-la pour toi. Jeune maître Lu, tu ne veux même pas de quelqu'un d'aussi pur? Alors, je ne vais pas me gêner. Tu ne sais donc pas. Lâche-moi. Une fois que tu as franchi cette porte, tu n'es plus qu'un jouet, putain. Pourquoi tu fais l'innocente? Cette femme-là, je la prends. C'est la première fois. Sinon quoi? Quel hasard. C'est ma première fois aussi. Mais je suis un peu surpris. Une fille comme toi qui couche avec des gens pour du fric aurait gardé sa virginité. Allô maman? Espèce de gamine, t'as trouvé l'argent ou pas? Ton petit frère s'est encore évanoui aujourd'hui. Je m'en occupe. Dépêche-toi de me trouver cet argent. À quoi ça a servi que je te paie? Tes études? Tu n'es bonne qu'à faire perdre de l'argent. Je te préviens, si ton petit frère meurt, je ne te laisserai pas tranquille. La maladie cardiaque d'Azé s'est aggravée. Pour l'attente d'un cœur, il faut verser 15 000 € d'acompte. Les frais d'opération ultérieurs s'élèvent à 50 000 €. Et le coût d'une greffe artificielle, c'est 100 000 €. 100 000 €, c'est impossible à réunir. On doit au moins rassembler 15 000 € pour l'acompte. Azé n'a que 12 ans. Il est la seule personne de cette famille qui tient vraiment à moi. Je dois absolument lui sauver la vie. Jeune maître Lu? Alors, comment ça va? Cette petite bleue? Alors, c'était agréable? Pas terrible. Juste un pauvre légume hébété. Toi, tu me veux toujours? Si elle ne te plaît vraiment pas, donne-la à ton pote. Hé, jeune maître Lu. Ce qui appartient à Luyan, je ne le donne à personne. Vous, les étudiants, vous avez vraiment beaucoup de façons de vous faire de l'argent, hein? Tu veux combien? Plus. Plus de 5 000 €, ça ira. Merci.
Allô? Li Ching Ching, si tu oses manquer de respect à un client, ne reviens pas demain. Il me manque encore 5 000 euros. Où est-ce que je vais trouver 5 000 euros en si peu de temps? Ching Ching, est-ce que tu t'inquiètes pour des problèmes d'argent? Tu veux que je te trouve un travail? Quel genre de travail? C'est être nounou à la villa de la famille Lu. Le salaire est assez élevé, mais ce travail demande de suspendre tes études. Si tu es d'accord, je peux parler à l'intendant Liang pour toi et te faire passer un entretien. Sérieux? Merci Lulu, j'accepte. Bien, alors, je t'envoie l'adresse. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour l'entretien? L'exigence est que chacun de vous prépare un plat. Nous n'exigeons aucun plat particulier. Laissez libre cours à votre inspiration. Vous avez compris? Allez-y. C'est bon, vous êtes qualifiés. Les autres, vous pouvez rentrer. Madame, que faites-vous ici? Ce parfum, c'est exactement le même que celui que ma grand-mère cuisinait. Quelqu'un qui a fait ce plat? Qui l'a fait? C'est moi? Intendant Liang, ce sera elle. Oui, Merci c'est bien. madame. Vous êtes Li Qingqing, n'est-ce pas? Félicitations. Demain, venez avec vos affaires pour prendre votre poste. Merci monsieur le régisseur. Bon courage. M. Mon petit frère est sauvé. Professeur, voici ma demande de congé. Juste votre signature, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Lee, vous avez d'excellents résultats. Vous êtes un talent rare dans notre spécialité. C'est dommage de prendre une année sabbatique maintenant. Je reviendrai le plus vite possible après avoir réglé mes affaires. Très bien. Espèce de petit vaurien, tu te souviens encore que tu as un chez toi? J'étais avec des amis ces 2 derniers jours. Tu ne penses qu'à t'amuser. Tu as cet âge, mais tu n'arrives même pas à trouver une petite amie. Quand vas-tu me ramener une petite fille par alliance? Ah, Est-ce que le dîner est prêt? J'ai faim. oui, c'est prêt. Viens. La nounou d'avant est tombée malade. J'en ai embauché une nouvelle. Elle cuisine? Vraiment très bien. Tiens, D'accord. Il est le jeune maître Lu de la famille Lu. Madame, jeune maître, veuillez prendre votre temps. Je vais y aller. Qingqing, viens ici. Voici mon fils, Luyan. Il n'est pas souvent à la maison, mais il faut que tu le reconnaisses. Compris? Oui. Mon fils, voici la nouvelle nounou. Allez, dépêche-toi de goûter. Ce sont des crevettes juste sorties de la poêle. C'est comment le goût? Elles sont bien rosées. Croustillantes et tendres. C'est délicieux. La personne aussi est délicieuse. Madame, j'ai encore des choses à faire en cuisine, je m'en vais. Qu'est-ce que tu dis par la personne aussi est délicieuse? Ah, tu as mal entendu. Je disais que les crevettes étaient délicieuses. Mange aussi. Le jeune maître Lu, pourquoi est-ce que ça tombe sur lui? Le salaire ici est élevé. Non seulement je peux réunir les frais d'opération, mais aussi payer la compte. Si je pars, je ne retrouverai jamais un travail avec un salaire aussi haut.
Jeune maître. Lu, qu'est-ce que tu viens faire ici si tard? Tu ne te souviens plus qui je suis? Il est trop tard, je dois dormir. Qu'est-ce que tu vas faire? T'aider à te rappeler qui je suis. Moi? Lâche-moi. Emel Eli, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai juste laissé tomber quelque chose par accident. Tant mieux. Reposez-vous bien. Hum. Tu es vraiment allé trop loin, je démissionne. Tu ne veux plus d'argent? Pourtant, le prix est le même que la dernière fois. M. Leslie, pourquoi n'es-tu toujours pas levé? Nous allons avoir des invités à la maison aujourd'hui. Vite, prépare les plats en cuisine. Zut, j'ai dormi trop longtemps. Bien, je me lève tout de suite. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Tu as de sacrés cernes. Intendant Liang, je viens d'emménager, je n'y suis pas encore totalement habituée. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune maître. Bonjour. Ah, d'accord. Toi, fais l'effort de t'habituer au plus vite. Cette fois, je ne t'en tiendrai pas rigueur pour ce retard. Merci, intendant Liang. Bon, j'y vais, je commence à travailler. Vas-y. Ton jeune frère arrive dans un instant. Ne fais pas la tête devant lui. Sois gentil avec lui. Madame, le jeune maître Liu est arrivé. Xiao Yu est là. Viens vite t'asseoir. Tes parents m'ont prévenu à l'avance. Le repas est prêt. Mange vite. Sers-toi. Merci, tante. Merci, frère. Xiao Yu. Tu es en 4e année cette année. Tu as une petite amie. Surtout ne sois pas comme ton frère. 27 ans et toujours célibataire. J'ai quelqu'un que j'aime à l'école. C'est une étudiante d'une année inférieure à moi. Ching Ching. Qu'est-ce que tu fais ici? Le grand de ma promotion, qui n'arrête pas de me harceler à l'école, est un invité de la famille Lu. Ching Ching. Sois ma copine. Je suis désolée, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Toi? Comment peux-tu savoir qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre sans essayer? Li Ching Ching. Que je te fasse la cour est une chance pour toi. Ne refuse pas ma proposition. Lâche-moi. Pourquoi faire ta sainte nitouche? Li Ching Ching. Si je ne couche pas avec toi au moins une fois, je ne m'appelle plus Lu. Elle travaille ici pour payer ses études. Qu'est-ce qui se passe? Frère. Ching Ching, c'est l'étudiante que j'aime. J'ai quelque chose. Je veux parler avec elle en privé. Qu'est-ce que tu fais? À voir ça, Xiao Yu va faire sa déclaration. Qu'est-ce que tu es en train de combiner? Mange. Mon aîné, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr que je vais te faire passer un sale quart d'heure. Lâche-moi. Tu m'as rejeté à l'école. Tu sais à quel point ça m'a fait perdre la face? J'étais justement en train de me demander comment te retrouver. Et voilà que tu viens t'offrir sur un plateau d'argent. Alors ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Lâche-moi. Lâche-moi immédiatement. Lu Yan ne te le pardonnera jamais. On est ici chez la famille Lu. Bien sûr que je sais que c'est la famille Lu. Lu Yan, c'est mon frère. Et tu n'es qu'une petite bonne. Il me suffit d'un mot, et la famille Lu t'offrira à moi. J'ai fini de manger. Je remonte dans ma chambre. La nouvelle petite bonne qu'on a engagée, elle est vraiment incroyable. Là, elle est avec le cousin du jeune maître Lu, en train de se livrer à des ébats dans la chambre d'amis. Elle crie très fort.
Les jeunes filles de maintenant, elles sont vraiment de plus en plus effrontées. Lâche-moi. Méchante. Tu craches sur ma gentillesse. Je veux que tu me supplies en pleurant. Tu me lâches. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites? Frère. Frère. Ching Ching est ma copine. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, je n'ai pas pu me retenir. Je ne suis pas sa copine, il m'a forcé. Frère. J'aime bien cette petite bonne. Laisse-la moi pour m'amuser. Les employés de maison chez nous ne sont pas des prostituées. Dégage, que je ne te revois plus. Je t'ai donné 10 000 € ce matin. Tu as dû gagner assez d'argent, non? Retourne étudier correctement. Arrête ce travail. Comment savez-vous que j'ai pris une année sabbatique? Intendant Liang, vous avez toujours été strict dans la gestion des bonnes. Pourquoi êtes-vous si tolérant avec la nouvelle cette fois? Li, pour ce travail, a arrêté ses études, elle doit manquer terriblement d'argent, faire preuve de clémence n'est pas si grave. C'est ma maison, bien sûr que je sais tout. Il manque encore 100 000 €. Pour l'opération de mon petit frère, je ne peux pas partir. Jeune maître Lu, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je vais aller travailler maintenant. Puisque tu as tant besoin d'argent, pourquoi ne deviens-tu pas mon employé de maison personnelle? Je te donnerai le double du salaire. Le double? Cependant, j'ai une autre condition. Retourne bien étudier. Et aussi, démissionne d'ici et emménage dans mon appartement. Mais si je retourne à l'école, comment pourrais-je être votre employé? Je travaille aussi la journée. Tu n'auras qu'à me préparer à manger. D'accord. J'accepte. Mlazel, Li, les empreintes digitales ont été enregistrées. Voici la carte d'accès. Le directeur Lu a donné l'ordre de bien prendre soin de vous. Si vous avez la moindre chose, n'hésitez pas à me le demander. Je n'aurais jamais cru qu'il était si puissant. Ching Ching, tu n'avais pas dit que tu allais faire une pause et ne pas revenir à l'école? Le travail à la famille Lu n'est pas convenable? J'ai trouvé un meilleur. Emploi à temps partiel. Ça ne retardera pas mes études. Sérieusement? Alors, c'est génial. Allons déjeuner. J'ai autre chose à faire. Tu devrais y aller seul. D'accord. Alors j'y vais en premier. Salut. Jeune maître Lu, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Fais comme tu veux. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des envies? On mange d'abord. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Je voulais juste accrocher ta veste, c'est tout? Tu es retourné à l'école aujourd'hui? Oui. Je suis retournée faire les formalités d'inscription. Pourquoi es-tu à ce point en manque d'argent? Pourquoi as-tu besoin d'argent à ce point? Pour prévoir le pire. Luyan et moi, nous n'avons qu'une relation d'employeur à employé. Ce n'est pas nécessaire, non. D'évoquer les malheurs de ma famille. Je vais me rendre à la journée de recrutement aujourd'hui. J'espère pouvoir trouver une opportunité de stage appropriée. Ching Ching, c'est bien toi? Docteur Mu, Ça fait longtemps. pourquoi es-tu à notre université? Si ce n'était pas pour il y a 5 ans, quand Docteur Mu est venu faire du bénévolat dans notre ville, et c'est lui qui m'a sauvée. Sinon, j'aurais été par mon beau-père, battu jusqu'à ce que mort s'ensuive. J'ai ouvert une clinique privée. Je suis venu ici pour recruter à l'université. Tu es en train de déposer ton CV? Oui. Tu ne voudrais pas faire ton stage dans ma clinique? Si tu as le moindre problème, tu peux toujours me le demander. Je te transmettrai tout mon savoir sans restriction. C'est possible? Bien sûr. Alors un grand merci, Docteur Mu. C'est normal.
J'ai fini mes affaires. Je t'invite à dîner. C'est tout à fait d'accord. Mais c'est moi qui t'invite. Pour te remercier de ton aide il y a 5 ans. En tant que médecin, c'est mon devoir. Allons-y. Je n'aurais jamais cru que je trouverais Ching Ching si rapidement. Ça valait le coup de me lever aux aurores pour venir. Jeune maître Lu. Ce soir, une amie m'invite à dîner. Est-ce que je peux rentrer plus tard? Lève la tête. Luyan, qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? On était au lycée ensemble. Le monde est vraiment petit, non? C'est ça, ton ami, dis-tu? Ching Ching, tu connais Luyan? Oui. Puisque vous vous connaissez, alors, allons manger ensemble. D'accord. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle, dans un bar. Pendant qu'elle faisait un petit boulot, elle a accidentellement renversé cette boisson sur moi. Elle s'est fait virer. Je me sentais mal, alors je lui en ai trouvé un autre, un nouveau job. N'est-ce pas, Mlaz Lee? Ching Ching, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je vois. Luyan, merci beaucoup d'avoir aidé ma petite apprentie. Petit apprenti? Une petite apprentie? Tout à fait. J'ai ouvert une clinique privée. Ching Ching a accepté de venir faire son stage. Dorénavant, je serai son maître. Vous? Vous êtes très proche, non? Autant que toi. Je l'ai aussi aidé autrefois. Lee a vraiment beaucoup de problèmes, à ce que je vois. Bonjour, voici les plats. Ching Ching, tiens, celui-là tu vas sûrement adorer. Merci, Docteur Mu. Moi, je pense que tu devrais manger le mien plutôt. Je l'ai soufflé juste avant, il n'est pas très chaud. Merci. Ching Ching, tu as assez mangé? Je te raccompagne? Ce n'est pas la peine. Je peux rentrer toute seule. Ce n'est pas la peine. Nos chemins sont les mêmes. C'est moi qui la raccompagne. Luyan? Au revoir. Li Ching Ching, je suis venu te chercher de bonne foi aujourd'hui. Et toi, tu as trouvé un maître derrière mon dos? Je vais juste faire un stage. L'argent que je te donne n'est pas suffisant. Ce n'est pas la même chose. En quoi il t'a aidé, lui? Il m'a sauvé la vie. Donc tu l'aimes bien? Je ne l'aime pas bien. Li Ching Ching, tu ne veux pas envisager de te mettre avec moi? Je peux te donner beaucoup d'argent. Le prix, c'est toi qui le fixes. Tu peux fixer le prix que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux m'entretenir? Alors? Impossible. Tu as mis tes études en pause pour l'argent? Alors pourquoi ne pas laisser chacun y trouver son compte? Si tu restes avec moi, je peux te donner beaucoup d'argent. De plus, on a déjà couché ensemble. Quelle est la différence maintenant? Pour toi, il n'y a pas de différence, mais pour moi, c'était le seul choix quand j'étais au pied du mur. Je te rends l'argent des courses. Je ne veux plus de ce travail. Trouve quelqu'un d'autre. Li Ching Ching, j'espère que tu auras la force de ne jamais revenir. Ching Ching, tu peux venir travailler demain? Oui. Quand on a du travail, on a de l'espoir. Au pire, je ferai plusieurs petits boulots et j'arriverai à payer l'opération de mon petit frère. Bonjour, Docteur Mu. Bonjour. Est-ce que tu es libre ce soir? J'ai prévu d'emmener la nouvelle collègue jouer dans un bar pour qu'on fasse mieux connaissance. Oui, j'ai le temps. Parfait. Va t'occuper
Si tu as un problème, viens me voir dans mon bureau. D'accord. Hé, Violu, ce n'est pas la nana que je t'ai offerte, ça? Quoi? Tu t'en es lassé si vite? Ferme-la. Et si on commençait par une chanson? Je ne suis pas très douée. Alors, Je prends un appel. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère, il ne fait que parler de toi. Pourquoi tu ne rentrerais pas ce week-end? Azé est sorti de l'hôpital? Les médecins disent que l'état de Azi est stable maintenant. Plus besoin de dépenser de l'argent pour son hospitalisation. Quand on aura trouvé un cœur, on le fera de nouveau hospitaliser. J'ai compris. Je te raccroche au nez. D'accord, compris. Luyan. Tu as bu? Tu restes 1 an avec moi et je te laisse partir. Même un jour, c'est hors de question. Lâche-moi. Docteur Mu, qu'est-ce que vous faites là? vous êtes parti depuis si longtemps? Je me suis inquiété pour votre sécurité. Je vais bien. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Un triangle amoureux? Pourquoi tu ne lui donnerais pas une petite drogue, mon pote, et l'emmener dans ton lit? Je te préviens, n'utilise pas ce genre de sale coup. Li Ching Ching, je ferai en sorte que tu reviennes me chercher de plein gré. Allô, directeur Lu. Va vérifier. Pourquoi Li Ching Ching manque autant d'argent ces derniers temps? Azé. Grande sœur, tu es revenue. Comment ça va, Azé? Ton cœur te fait toujours mal? Ça ne fait plus mal. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Papa n'est pas rentré depuis longtemps. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Même s'il est à la maison, on n'a pas peur. Devine quel cadeau grande sœur t'a apporté aujourd'hui? Tada. Qu'est-ce qu'il y a, Azé? Avant, tu adorais vraiment lire des mangas, non? Tu n'aimes plus ça maintenant? Grande sœur, je ne lirai plus ça. Tu devrais les rendre. Ma mère a dit que c'est toi qui as payé la compte pour mon cœur. Tu travailles trop dur pour moi. Je ne veux pas que tu souffres tant. Azé, sois tranquille. Grande sœur a un travail maintenant. Grande sœur ne doit-elle pas gagner beaucoup d'argent pour vous emmener? Faire le tour du monde, va lire tes mangas. Bon à rien. Où crois-tu que tu emmènes? Mon fils? Grande sœur, je te protège. Va-t'en vie. Petit morveux. Tu cherches la mort. Ne touche pas à Azé, il est encore petit. Tu as trouvé 15 000 € en une semaine. Comment as-tu fait? Je les ai gagnés en travaillant. Ah ah, travailler? Quel genre de travail? Même les patrons ne gagnaient pas autant que toi. Tu es sorti te vendre, n'est-ce pas? Justement, j'ai perdu au jeu, je manque d'argent. Tu en as d'autres? Donne-moi cet argent. Dépêche-toi. Je n'ai que 15 000 €, ils sont tous partis pour la compte. Je m'en vais. Tu ne veux donc pas dire la vérité? On dirait que tu n'as pas eu assez de coups. Tu oses encore m'éviter? Si tu ne me donnes pas cet argent aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Papa, ne frappe pas grande sœur. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi. Hors de ma vue. Frappe-moi si tu veux. Va te faire voir. Azé. Le sinus carotidien est juste ici. Toi. Azé, ça va? Docteur, comment va mon fils? Le patient est en danger de mort. Il a besoin d'une transplantation cardiaque artificielle immédiatement. Que la famille signe ici? C'est ta faute. Apporte l'argent, et vite.
Sinon, je vais mourir devant toi. Espèce de fardeau financier. À quoi tu sers, hein? Signe. Je vais trouver l'argent. Est-ce que je dois vraiment aller le voir? Allô? Bonjour. Je cherche votre directeur Lu. Avez-vous un rendez-vous? Quel est votre nom? Li Qingqing. Un instant. Directeur Lu, j'ai vérifié. Le frère de Mademoiselle Li, crise cardiaque, soudaine. Ils ont payé 15 000 euros d'acompte. Il reste 100 000 euros à payer. La famille de Li Qingqing a tant de problèmes. Son beau-père est un joueur. Pas étonnant qu'elles doivent quitter l'école pour gagner de l'argent. Directeur Lu, vous aviez fait une demande spéciale aujourd'hui. Moulali est venu vous voir? Faites-la entrer. Jeune maître Lu, ce que vous avez dit l'autre jour, est-ce que ça tient toujours? Tu as des regrets? Tu regrettes? Parle. Dis que tu regrettes. Je regrette. Viens ici. J'accepte de rester avec toi 1 an. Combien tu veux? 100 000 euros. 100 000 euros? Tu me sous-estimes vraiment trop. Je te donne une chance de revoir tes exigences à la hausse. Cette femme est stupide ou quoi? Elle ne veut que les frais d'opération. Elle ne cherche pas à en profiter. Je t'en prie. Je ne veux que 100 000 euros. Je t'en supplie. Peux-tu me donner l'argent maintenant? Pourquoi tant de hâte? Je n'ai pas encore terminé de te dire mes conditions. Quelles autres conditions? À partir de demain, tu déménages chez moi. D'accord. Mais j'ai aussi une condition. Li Qingqing, tu n'as toujours pas compris la situation? Quelle légitimité as-tu pour négocier avec moi? Dis-moi, quelle est ta condition? Tu ne peux pas te mêler de mon travail. Je peux. Alors, fais le virement. Hôpital Ruyan, urgence, Xize. C'est bien ça? Comment tu sais ça? J'ai déjà payé les frais d'opération pour toi. J'ai même trouvé le meilleur chirurgien pour ton frère. Il vient de se faire opérer. Il est hors de danger. Lu Yan, t'es peu, être pas. Si méchant que ça, après tout. Où t'es passé? Elle est partie après avoir payé. Merci. De rien. Pourquoi avoir demandé si peu? J'ai toujours l'impression de profiter de toi. Ça me met mal à l'aise. Je retire ce que j'ai dit. Lu Yan est juste un sale type sans scrupules. Mets cette robe. J'ai demandé à Shen Xing de t'emmener à l'hôpital. Heureusement qu'Azé va bien. Sinon, je m'en serais voulu toute ma vie. Espèce de petite idiote, où est-ce que tu t'es encore caché? C'est le bienfaiteur d'Azé, n'est-ce pas? Merci infiniment. Que vous jetiez votre dévolu sur cette Qingqing, c'est une vraie bénédiction pour elle. Cette petite, elle est têtue comme une bourrique. Si jamais elle vous désobéit, parlez-moi. Moi, je vais la remettre. Au pas, croyez-moi. Et vous l'amenez. Voilà ma mère, comme on dit. Elle ne rêve que d'une chose, que je trouve un sugar daddy. Tant pis.
Dès que j'aurai assez d'argent, j'emmènerai Azé loin de ce bourbier. Madame, je vous demande de parler avec plus de respect à Mellely. Hein? Aime le zèle. Aime le zèle. Assistant chaîne. Inutile de lui parler davantage. Pourriez-vous me ramener, s'il vous plaît? D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, sa maligne? Elle a juste réussi à bien se faire pistonner, non? Elle croit vraiment qu'elle est passée de 0 à héroïne. Tu trouves ça joli? Ça te plaît? On s'est déjà bien amusé cet après-midi, et ça recommence maintenant. Ce vieil homme est vraiment trop. Ça ne te plaît pas? Je crois que j'ai mes règles. Vraiment? M. Bon, d'accord. Je vais te laisser tranquille pour cette fois. Toi? Comment ça se fait que tu n'es pas encore parti? J'attendais. Tu n'es pas indisposé? Tu ne te sens pas bien? Alors, n'essaye pas de prendre le métro. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine, si? Arrête tes bêtises. Mange ton petit déjeuner. Je t'accompagne. On est arrivé, tu peux y aller maintenant. Comment ça? Tu as peur que ton maître me voie? Luyan, qu'est-ce que tu fais là? Vous, c'est quoi ça? Docteur Mu, quel hasard. Comme tu peux le voir, nous trois, on est plutôt chanceux. Ah oui? J'aurais cru que vous aviez de mauvaises relations en privé. Tu ne te sens pas bien? Non, je suis venu chercher des herbes pour tonifier le ki et le sang. Il a besoin de tonifier le ki et le sang? Luyan est venu acheter des médicaments pour Ching Ching. Je vais chercher les médicaments. Elle n'a pas ses règles? Donc ce n'est pas pour Ching Ching qu'il achète? Docteur Mu, j'ai un problème de santé? Non, aucun. Tu es très saine. Toi et Luyan, vous vous connaissez bien? On ne se connaît pas bien. On s'est vu quelques fois. Tant mieux. Fréquenter un héritier comme lui, ça ne te mènera nulle part. Tu ferais mieux de rester loin de lui. D'accord, j'ai compris. Luyan et moi, c'est seulement pour 1 an. Après 1 an, nous n'aurons plus rien à faire ensemble? Oh, au fait. Tu as quelque chose de prévu ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner. Ce soir, je dois aller à l'hôpital et voir mon petit frère. Il vient juste de subir une transplantation cardiaque. Comment ça, un truc aussi important, et tu ne me dis rien? Je t'accompagne. D'accord, ça marche. Jeune maître Lu, je vais à l'hôpital voir mon frère. Je rentrerai plus tard. Azé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas content de voir ta sœur? Tout est de ma faute. Si je n'avais pas demandé à ma sœur de revenir, il ne t'aurait rien été arrivé. Azé, je ne t'en veux pas. Ne te sens pas trop coupable. Peu importe ce qui se passe, sois tranquille. Tu seras toujours mon petit frère chéri. Arrête de pleurer. Voici mon mentor. Appelle-le frère Mu, ça suffit. Bonjour, grand frère. Bonjour. On dirait que celui-ci est le mécène. Il a beaucoup plus d'allure que le dernier. Ching Ching, tu amènes ton petit ami. Pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'avance? Maman, c'est mon patron. Ce n'est pas mon petit ami. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est rien, madame. J'ai appris que Aze venait de se faire opérer. Voici 10 000 euros. C'est un petit geste de ma part. Oh là là, je vous remercie infiniment. Docteur Mu, merci pour votre gentillesse. Mais nous ne pouvons pas accepter cet argent. Hé, cette idiote, tu as gagné de l'argent toi-même et tu ne t'occupes plus de nous, c'est ça? Quel ingrat. À quoi ça sert de t'avoir élevé? Maman, Docteur Mu ne nous doit rien. Aze vient de se faire opérer. Ses émotions ne doivent pas être trop agitées. Arrête de faire du bruit dans la chambre. Viens. Hé. Ce
Ce n'est rien, Ching Ching. Retourne t'occuper de ton petit frère. Je vais parler à madame. Madame, Ching Ching a un caractère bien trempé. Elle refuse de prendre. Cet argent, prenez-le. Ne le lui dites pas. Oh là là. Cette fille, elle est immature. Plus tard, je devrais encore vous déranger. Pour la recadrer un peu. Ching Ching est intelligente et studieuse. Elle n'a besoin de personne pour la recadrer. Vraiment magnifique. Est-ce que tu m'attendais ici? Pourquoi es-tu rentré si tard? Je suis allée à l'hôpital voir Aizé. Je t'ai envoyé un message, mais tu n'as pas répondu. Terminé. Le message n'est pas parti du tout. Pas étonnant qu'il n'ait pas répondu. Le message n'est pas parti. Je n'ai rien vu. Tu y es allée toute seule? Non. J'y suis allée avec Dr Mu. Li Qingqing. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Si je découvre que tu m'as menti, tu en assumeras les conséquences. Faire semblant d'avoir mes règles. Ce n'est pas un mensonge, non? Viens manger. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Bien sûr que c'est moi qui l'ai commandé. Que tu ne me fasses pas à manger, passe encore. Tu t'attends à ce que je cuisine pour toi? Qui de nous deux est le mécène finalement? Alors c'est toi qui as attendu exprès que je sois de retour pour manger? C'est juste que je n'aime pas manger seul. Tu es têtu. Lève-toi, bois ton médicament. À l'avenir, couvre-toi davantage. Pourquoi? Tu as tes règles et tu es si peu vêtu. C'est pour me draguer? Évitez de me retrouver à regarder sans pouvoir toucher. Non. Laisse-moi faire. Je vais chercher des herbes pour ton énergie et ton sang. C'est pour moi que tu as acheté ça? Ching Ching. J'organise ma fête d'anniversaire ce soir. Viens avec Dr Mu après le travail, d'accord? D'accord. Non, je dois vérifier. Je dois envoyer un message à Liane. C'est l'anniversaire de Shenlu ce soir. Elle nous a invités, docteur, Mu et moi, à sa fête. Je rentrerai un peu tard. Heure et lieu. Ching Ching. Oh, il est trop beau. Tu veux boire quelque chose? Hein? Beau gosse. Tu as une copine? Pour l'instant, non. Mais j'ai quelqu'un en vue. Je suis en pleine chasse. Pourquoi Dr Mu me regarde comme ça? D'accord. L'aîné de la famille Lu, qu'est-ce qu'il fait ici? Luyan, toi qui es toujours surchargé de travail, tu ne viens même pas à l'anniversaire de ton meilleur ami. Comment ça se fait que tu aies le temps de venir à ce genre de fête? Je suis venu superviser quelqu'un. Li Qingqing. Le jus d'orange glacé. Il est bon? C'est la fin. Je me suis fait repérer. Dire que j'ai vraiment cru qu'elle avait ses règles. J'ai acheté des médicaments, elle a pris des douches froides. Tout ça pour rien, elle s'est moquée de moi. Luyan, j'ai eu tort. Et si je te rattrapais ce soir? Rattrapé? Trop tard. Luyan, où emmènes-tu Ching Ching? Tu choisis de rester ou de venir avec moi? Docteur Mu, j'ai des affaires privées à régler avec Directeur Lu.
Ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'as pas dit que tu voulais me rattraper? Pourquoi est-ce encore à moi de faire le premier pas? Embrasse-moi. Tu ne vas pas y arriver? Luyan, quelqu'un arrive. Attends un peu. Luyan, lâche-moi. Li Qingqing, n'oublie pas que tu m'appartiens. Mais tu ne me traites absolument pas comme un être humain. À tes yeux, je ne suis qu'un simple jouet sans la moindre dignité. Et alors? J'ai payé, je fais absolument tout ce que je veux. J'ai vraiment une dette envers toi. Pourquoi donc? Luyan m'a toujours surpassé depuis l'enfance. Il doit même me voler la femme que j'aime. Cette fois, je ne lâcherai rien. Ching Ching, tu ne peux être qu'à moi. Ching Ching, je n'aurais jamais cru que tu serais avec Luyan. Désolé, docteur Mu. Je ne voulais pas vous le cacher. Je n'irai plus à la clinique désormais. Merci pour tous les soins que vous m'avez prodigués. Ce n'est rien, je vous comprends, et je respecte votre décision. J'espère que nous pourrons rester amis. La dignité maintenue par des mensonges est finalement brisée. Je dois trouver un autre emploi. Cette femme, elle ne va pas s'enfuir demain en douce, hein? Demain, je travaille à la maison. La réunion est en ligne. Où veux-tu aller? Je t'y emmène. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non. Pas besoin. Je dois aller voir mon petit frère à l'hôpital. Alors, laisse-moi t'y conduire. Viens. Vous êtes de la famille de Xieze? Oh, oui, c'est moi. L'état de Xieze est stable. Il pourra sortir dans 2 jours. La famille, venez avec moi un instant pour prendre connaissance des précautions. D'accord. Grand frère, tu es le petit ami de ma sœur? Mon garçon, tu as le sens de l'observation, hein? Alors, est-ce que tu vas bien t'occuper de ma sœur? Bien sûr. Quoi donc? Alors, est-ce que tu pourrais faire arrêter mon père? Pourquoi? Mon père est un fumier. Il frappe souvent ma sœur à la maison. La dernière fois, ma sœur a voulu me protéger. Elle m'a enfermée dans la chambre. J'ai été blessée et j'ai rechuté. Ma sœur s'en est beaucoup voulu. Je ne veux plus qu'elle soit triste. Le jour où Li Qingqing est venue me demander de l'argent, elle avait supporté tant de choses en silence, et moi, j'étais encore en train de négocier avec elle. Rassure-toi, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Merci, grand frère. De quoi vous parlez tous les deux? Qingqing, je suis désolé. Luyan, fais attention où tu es. Il se fait tard. Allons manger. Grande sœur, j'ai sommeil. Je veux dormir. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Qingqing, concernant ton beau-père, Xieze m'a déjà tout raconté. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que ce sont mes affaires familiales. Ça ne te regarde pas. Tes affaires sont mes affaires. Tu es à moi. J'ai mes raisons. Ixi Hongde, c'est le père biologique de Xieze et après tout. Alors si, c'est Xieze. Qui m'a raconté cette histoire? Il me demanderait de m'occuper de son propre père? Qingqing, arrête de penser que tu t'occupes bien de Xieze. Yize n'est plus un enfant. Il sait faire la part des choses. Si tu me fais confiance,
Laisse-moi m'occuper de Xi Hongdae. Ça marche? Hmm. Directeur Lu. J'aimerais prendre un jour de congé demain. Tu as quelque chose? C'est la Saint-Valentin demain. Ma chérie veut que je l'accompagne à un rendez-vous. Vas-y. Merci, directeur Lu. N'organise rien d'autre demain. Je t'emmène quelque part. C'est la Saint-Valentin demain. Je t'emmène manger un steak. C'est la Saint-Valentin demain. Luyan veut sortir avec moi? Emla Ellie, votre candidature a été retenue. Êtes-vous disponible pour un entretien demain à 7 h du soir? Mon entretien est confirmé. Allô, jeune maître Lu. Où est-ce que tu m'emmènes demain? Est-ce que je pourrais rentrer avant 7 heures? Tu as quelque chose de prévu? Oui, j'ai un entretien d'embauche demain soir. Annule-le. Oh là là, tu es trop autoritaire, non? Hors de question. J'ai eu tellement de mal à l'obtenir. Ce poste, je ne peux absolument pas la laisser passer. Joyeuse Saint-Valentin. C'est quoi? Je me suis dit que l'ambiance était bonne ce soir. Et si on fêtait ça en avance? Tu veux aller à ton entretien demain? Ça dépendra de ta performance ce soir. Toi. Pourquoi tu veux fêter ça avec moi? Parce que c'est moi qui paye, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça ne suffit pas? Oh? Qu'est-ce que tu fais? Je vais surveiller ta performance ce soir. Allez, fais-moi plaisir. Li Ching-Ching, tu cherches exprès à me torturer, c'est ça? Mais je n'arrive vraiment pas à défaire ça. Je t'ai payé. Tu ferais mieux d'apprendre à bien servir un homme. Il ne faut pas que ce soit toujours toi qui prennes ton pied, n'est-ce pas? Qui prend son pied? Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que ma technique n'est pas bonne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je crois bien que si. Réveillé? Mets cette robe aujourd'hui. C'est pour moi? Je dois la rendre après l'avoir portée? Bien sûr que c'est un cadeau pour toi. Qui voudrait encore d'un vêtement que tu as mis? Merci. J'ai peur que tu me fasses honte avec tes tenues de pauvre. Va vite te changer. Tu n'as pas encore terminé de te changer? C'est fait. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème avec moi? Non, allons-y. Pourquoi n'y a-t-il personne dans la galerie? Luyan, tu as réservé l'intégralité du musée. C'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup de rester là à regarder si longtemps? Tu n'en avais jamais vu avant? Non. Depuis que je suis en âge de comprendre, je travaille. J'ai payé mes études universitaires avec l'argent que j'ai gagné en travaillant. Je n'ai pas eu le temps de voir ça. Merci, Luyan. C'est la première fois que je vois une aussi belle peinture à l'huile en vrai. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait collectionner par le conservateur du corail Aka. Il lui faut 20 ans pour atteindre un centimètre. J'ai fait faire un collier avec. C'est pour toi. C'est beaucoup trop précieux. Ne sois pas rabat-joie. Je vais t'aider à le mettre.
vraiment magnifique. Merci. Je ne veux pas entendre merci. Fais quelque chose de concret. Ça, c'est mieux. Directeur Lu, vous avez passé un bon moment aujourd'hui? Les tableaux de cette galerie, il n'y a pas assez d'œuvres collectionnées. N'oubliez pas d'accumuler de plus belles toiles célèbres. L'argent n'est pas un problème. Bien sûr. Directeur Lu, je m'en occupe tout de suite. Cette galerie est à toi. Pas étonnant que tu puisses la privatiser comme ça. Qui t'a dit que c'était une galerie? Ce n'est pas le cas? C'est la galerie Van Gogh que j'ai fondée pendant mon doctorat. On y trouve vraiment des œuvres de classe mondiale. Lui et moi, nous, ne sommes décidément pas du même monde. Tout ce qui se passe est comme un rêve. Mon rêve se terminera dans un an, c'est là que ma vie reprendra. À quoi penses-tu? Tu as joué toute la journée, tu dois être fatigué. Allons manger. D'accord. Je dois absolument trouver un travail stable. Ce sera plus facile de retrouver ma vie quand le rêve s'arrêtera. Mange doucement, nous avons le temps. Je t'emmène à ton entretien tout à l'heure. Directeur Lu, les billets d'avion sont réservés. Ching Ching. Je pars en voyage d'affaires à Haicheng pour une semaine. Après l'entretien, tu prendras un taxi pour rentrer. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Vous deux, vous fêtez la Saint-Valentin. Docteur Mu, trouve-toi une petite amie quand tu auras le temps. Cela t'évitera de venir fêter la Saint-Valentin tout seul. Si je me souviens bien, la famille Lu et la famille Jiang ont un accord de mariage arrangé, n'est-ce pas? Directeur Lu a des relations privées. As-tu réfléchi à la façon dont tu vas l'expliquer à la famille Jiang? Ce sont les aînés qui ont dit ça. Une plaisanterie. Pourquoi prendre ça au sérieux? Nous avons des choses à faire. Nous partons. Emley El Jiang, si tu ne reviens pas vite, l'homme que tu désires va se marier avec une autre. Le patron m'attend déjà. Bonjour monsieur, je suis Li Qingqing, venu pour l'entretien. C'est tellement ressemblant. Qingming, tu as une sœur qui est perdue dans la nature. Maintenant que ton père est vieux, tu dois absolument la retrouver. Papa, ne t'inquiète pas, je vais certainement retrouver ma sœur. Prends bien soin de toi. Tu t'appelles Li Qingqing? Li comme dans le lit de l'aube? Oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu es embauché. N'oublie pas de venir travailler demain. Je n'ai pas besoin d'eux. Vous montrez mes compétences? Non. Échangeons nos coordonnées. Tu peux y aller. À demain pour le travail. D'accord. C'est si simple d'être accepté. Vérifiez immédiatement l'identité de Li Qingqing. Ne reste pas inactif ces jours-ci. Étudie-le bien. J'attendrai ton retour pour évaluer les résultats. Qu'est-ce que c'est que ça? Luyan, tu es un pervers? Mon téléphone est sale. Luyan, tu es un pervers? Mon téléphone est sale. Finis vite ton travail. Rentre tôt. Allô? Mon fils. J'ai entendu Shen Xing dire que tu étais rentré plus tôt. Tu es à l'appartement? Pas encore. Pourquoi? Tant mieux. Rentre à la famille Lu. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Tu es rentré? Vite, vite, vite. Assieds-toi. Assieds-toi vite. Assieds-toi vite. Mon fils, tu te souviens de Jiang Xueyao, la fille de la famille Jiang? Celle avec qui tu étais quand tu étais petit. Celle qui était ta fiancée. Non. Espèce de petit vaurien, elle se souvient encore de toi. Mais toi, tu as le culot de l'avoir oubliée. La famille Jiang,
Ils ont appelé aujourd'hui pour dire que Maljiang est rentrée au pays. Elle aimerait te voir. Ça tombe bien. Demain, c'est le 80e anniversaire de Jiang Suihai. Toi, tu vas y faire un tour. Saisis cette opportunité. Tu as bien entendu? S'il n'y a rien, je vais rentrer maintenant. Il est si tard. Pourquoi tu ne dors pas ici à la maison? Tu as caché quel trésor chez toi? J'ai caché un lapin qui mord. Allô? Ching Ching, tu dors? Docteur Mu, qu'est-ce qu'il y a? Demain, je dois assister à un banquet. Il me manque une cavalière. Je voulais te demander si tu étais libre. Moi? Oui, c'est possible? Mais je n'ai jamais fréquenté ce genre d'endroit. Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai tout du long demain. C'est convenu alors, à demain. Je m'occuperai de ta robe de soirée. D'accord. Ching Ching. Demain, je ferai en sorte que tu te désintéresses totalement de Luyan. Quel est ce bruit? On a un voleur. Luyan n'avait pas dit qu'il rentrerait ce soir pourtant. Li Ching Ching, tu essayes d'assassiner ton bienfaiteur ou quoi? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Tu n'aurais pas aimé que je rentre plus tôt? Bien sûr que non. Où en es-tu dans tes révisions? J'ai étudié un petit peu. Je vais prendre une douche alors. Continue à bien réviser. C'est la catastrophe. En fait, je n'ai rien appris du tout. Est-ce qu'il est encore temps de rattraper mon retard? Ah, cette position. Mets en pratique ce que tu as appris. Allez. Continue. C'est tout. C'est tout? J'ai seulement appris ça. Tu vas finir par me rendre fou. Tu es bête comme tes pieds. Tu es têtu comme une mule et niaise comme une oie blanche. Moi, au moins, je ne suis pas comme certaines personnes. Comme un étalon. Je vois que tu ne veux pas dormir ce soir. Allô? Allô Ching Ching. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, il a été arrêté par la police. Trouve vite quelqu'un pour le faire sortir. Luyan a agi. Tu m'écoutes ou pas? Va vite sauver ton père. C'est ce qu'il mérite. Tu devrais vivre une bonne vie avec Azé désormais. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? J'ai élevé une telle ingrate. C'est grâce à lui. Le démon qui m'a tourmenté pendant plus de 10 ans a enfin été puni. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien de spécial. J'ai une activité ce soir, ne m'attends pas pour le dîner. Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai quelque chose à faire ce soir. Grand-père Jiang, joyeux anniversaire. Je vous souhaite santé et longévité. Et une longue vie. Ayan, c'est gentil. Je me souviens que quand tu étais petit, tu jouais souvent avec ma petite fille. Cette jeune fille vient juste de rentrer hier. Et si vous alliez vous remémorer le bon vieux temps? Mon cher Yann. Grand-père, on va y aller. Oui, très bien. Mlas Jiang. Qu'est-ce que tu cherches à faire en t'efforçant tant de me voir? Je veux évidemment t'épouser. Nos familles sont de la même trempe, une union est inévitable. Je crois me souvenir que je t'avais déjà refusé, et c'est pour ça que tu es parti à l'étranger. Tu reviens maintenant? Tu as repris confiance en toi? Luyan, je suppose que ta mère n'est pas au courant que tu as une femme dehors? Si tu ne veux pas que le scandale de cette femme éclate, fiançons-nous. Tu m'intimides?
Et alors? Même sans moi, ta mère ne laissera jamais une sauvageonne de la campagne devenir la jeune maîtresse de ta famille. Les fiançailles, d'accord. Dans 1 an. Ça me va. Je te permets de t'amuser encore 1 an. Cependant, pendant cette année, tu devras coopérer et jouer la comédie avec moi. Compris. Li Ching-Ching, c'est ça? L'homme que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Directeur Mu, enchanté. Pourrait-on s'isoler un instant? Oui. Promène-toi un peu. J'arrive tout de suite. D'accord. Ah! Oh là là. Pardon. Pauvre fille, t'es aveugle ou quoi? Tu sais combien coûte la robe de Mlad Jiang? Tu le sais, oui ou non? Même si on te vend, tu ne pourras jamais la payer. Oh non, c'est pas vrai. J'ai sali la robe de la première demoiselle Jiang, MLL Jiang, je suis désolée. Je peux vous la nettoyer, s'il vous plaît? C'est ridicule. La robe de Mlad Jiang est faite d'une matière spéciale, haute couture. On ne peut absolument pas mettre d'eau dessus, ni la nettoyer à sec. Mais qui est cette femme? Elle n'a aucun savoir-vivre. Je me demande comment elle a pu s'incruster ici. Regarde son allure misérable. On dirait qu'elle sort d'une cave affamée. Elle ne pense qu'à manger. Les gens ne peuvent être sauvés de leur désespoir qu'à condition de faire totalement confiance à la personne qui leur tend la main. Li Ching-Ching, je ferai en sorte que tu deviennes mienne de ton plein gré. ML Jiang, Xing est venu avec moi. Puis-je payer les dommages à sa place? Ah, alors Melly est bien à vous. Dans ce cas, par égard pour vous, je ne vais pas la tracasser davantage. Merci beaucoup. N'aie pas peur, je t'emmène te reposer. Merci, Docteur Mu. Ayan, quelqu'un vient de salir ma robe, tu m'accompagnes la changer. D'accord? Oh là là, ça ne prendra pas longtemps. Allons-y. Mais comment Lu, Yan peut-il être avec Mel Jiang? Mles Jiang est la fiancée de Lu Yan. Ils vont se fiancer très prochainement. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas pris au sérieux. Docteur Mu, ma relation avec Lu Yan est un peu compliquée. J'aurais dû comprendre plus tôt qu'à ses yeux, je n'étais qu'un jouet qu'il pouvait jeter à sa guise. Puisqu'il va se marier, il ne doit plus avoir besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je voudrais lui parler. D'accord, je te raccompagne. Mais le Jiang, qu'est-ce que tu joues encore comme comédie? Luyan, tu es destiné à m'épouser? Alors lâche cette femme au plus vite et sois avec moi. Mlual Jiang, contente-toi de respecter notre accord et ne te mêle pas de ça. Le cadeau d'anniversaire du vieil homme, je l'ai déjà livré, je m'en vais. Tu n'avais pas dit de ne pas t'attendre ce soir? Luyan, si j'arrive à réunir 100 000 euros, pourras-tu me laisser partir plus tôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu vas te marier avec Mulal Jiang, et ne t'inquiète pas, je ne vous dérangerai pas. D'où tu tiens ça? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu es jalouse? Luyan, je suis sérieuse. Réfléchis-y bien. Li Ching-Ching, on a dit 1 an, pas 1 minute de moins. Je n'accepterai pas. Directeur Wei, j'ai trouvé les informations personnelles de Li Ching-Ching. Lise-les. Li Ching-Ching a 22 ans. C'est l'enfant que Chen Suyun a acheté à des trafiquants. Elle n'est absolument pas la fille biologique de Xi Hongde. Et il la maltraite depuis des années. Quelle bande d'animaux. S'en prendre à une gamine, ça sert à quoi? Prends ses 2 cheveux et va faire un test ADN. Oui, monsieur. Docteur Mu. Ching-Ching, si tu es avec Luyan, c'est parce qu'il a payé. L'opération de ton petit frère, Comment tu sais ça? je l'ai entendu par hasard de la bouche du médecin. Tiens, voici 100 000 euros. Il ne faut plus qu'il t'humilie comme ça. Ce n'est pas correct. Tu as toute la vie devant toi. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre.
Je veux juste que tu ailles bien. Docteur Mu. Ne te mets pas la pression. Tu n'as qu'à bien gagner ta vie. Et tu me le rendras un jour ou l'autre. Je dois y aller, à plus tard. C'est vrai. Qui a envie d'être la maîtresse de quelqu'un? Tu rentres manger ce soir? J'ai quelque chose à faire. Après ce repas, je n'aurai plus aucune relation avec lui. On dirait qu'elle a reconnu ses erreurs. Elle va me présenter ses excuses. Compris, j'arrive tout de suite. Pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas à ton goût? Tu n'as rien à me dire, absolument rien. Est-ce qu'il a deviné ce que je prévois de faire? Quoi donc? Parlons-en après le repas. Dis n'importe quoi, vas-y. Dès que tu parles, je te pardonne. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a 100 000 € dans cette carte. Ça suffit pour m'acheter. Ma décision est prise. Que tu sois d'accord ou pas. Lee Ching-King. De quel droit prends-tu des décisions à ma place? Hein? Je n'ai juste plus très envie de continuer notre relation. Qu'est-ce que tu vas faire? Lee Ching-Ching. C'est toi qui m'as supplié au début, et c'est encore toi qui pars quand tu veux. Mais pour qui est-ce que tu me prends, au juste? Hein? Luyan, ne me force pas. D'accord. Je ne te force pas. C'est fini entre nous. Va-t'en. Fous le camp. Ching-Ching. Pourquoi es-tu là si tard? Lulu, est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Je te ferai la cuisine. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître de la famille Lu, qui a l'air si respectable, puisse faire une chose pareille. Voici la clé de rechange de l'appartement. Garde-la bien. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Merci beaucoup, Lulu. Quand j'aurai trouvé un endroit où vivre, je déménagerai, c'est promis. Ne t'en fais pas. Docteur Mu, tu es venu me voir? Ching-Ching, l'affaire entre toi et Luyan, est-ce que tout est réglé? Oui, bien sûr que c'est réglé. Merci, Docteur Mu. Docteur Mu, voici la reconnaissance de dette. Je te la rembourserai petit à petit. Puisque tu as tant envie de rembourser, alors maintenant, invite-moi à dîner pour me remercier. D'accord. Allons-y. Docteur Mu, merci de t'être toujours occupé de moi. De rien. Tu ne tiens pas bien l'alcool. Bois ceci. Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que Docteur Mu est un peu trop gentil avec moi? Allez. Ça va. Ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Ching-Ching, tu te souviens de ce que j'ai dit à la fête d'anniversaire de Emlu the Shen? Pourquoi tu sors ça tout d'un coup? Tu veux dire... Oui. La personne que j'aime, c'est toi. Ching-Ching, quand j'ai su que tu étais bel et bien avec Luyan, j'ai cru que moi, je n'aurais plus aucune chance dans cette vie. Mais heureusement, votre relation n'était pas réelle. J'ai encore ma chance. Alors est-ce que tu veux sortir avec moi? Docteur Mu, je suis désolée. Je n'ai que de la reconnaissance pour toi. Pas la moindre once d'amour? Non. Ce n'est pas possible entre nous. D'accord, j'ai compris. Docteur Mu. Bon, je vais y aller maintenant. Merci de m'avoir invité à dîner. Laisse-moi te raccompagner. On ne peut pas être amants, mais on peut être amis. N'est-ce pas? Oui. Alors je vais embêter Docteur Mu. Ching-Ching, tu me déçois tellement. Puisque les belles paroles ne marchent pas, alors je vais devoir te faire passer un mauvais moment.
Ching Ching, je suis désolé. Où est-ce qu'on est? C'est notre maison temporaire. Ching Ching, je t'aime. Restons ensemble à Villesse. Tu m'as kidnappé. Ne dis pas ça comme ça. Je t'ai seulement fait changer de ville. Je peux te donner une meilleure vie. Ne plaisante pas, Docteur Mu. Je ne t'aime pas. Tu peux être la maîtresse de Luyan. Je te donne 100 000 euros. Pourquoi ne pourrais-tu pas être ma maîtresse? Je pensais que tu voulais juste m'aider, sincèrement. Ching Ching, tu es trop naïve. Quand un homme est gentil avec toi sans raison, c'est qu'il a forcément des intentions cachées. Laisse-moi sortir tout de suite. C'est une détention illégale. Tu risques d'aller en prison. Si j'ai osé t'amener ici, c'est que j'ai pris toutes mes précautions. Ching Ching, je ferai en sorte que tu m'aimes. Viens. Comment est-ce possible? Le Docteur Mu, autrefois si raffiné, est en fait un monstre. Ton petit frère vient juste de guérir. Tu ne voudrais pas qu'il retombe malade, n'est-ce pas? Ne touche pas à Aizé. D'accord. Je te le promets, je ne lui ferai rien. Ces prochains jours, j'enverrai quelqu'un prendre soin de toi. Quand j'aurai fini ce que j'ai en main, je t'emmènerai à l'étranger. Ching Ching, comment ça se fait qu'elle n'est toujours pas rentrée? Elle fait des heures supplémentaires? Je me souviens, elle a laissé le numéro de son responsable hier. Trouvé. Allô? Bonjour, s'il vous plaît, Li Ching Ching est toujours en train de faire des heures supplémentaires? Li Ching Ching? Elle est partie du travail il y a longtemps. Ching Ching a été ramenée de force par Luyan. Elle n'est pas encore rentrée? Désolée de vous avoir dérangé. Je crois que je sais où elle est maintenant. Allô? Allô? Directeur Lu? Directeur Lu? Tu es une amie de Li Ching Ching? Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Lu, Ching Ching est avec vous, n'est-ce pas? Laissez-la partir, je vous en prie. Arrêtez de la contraindre. Elle est partie hier soir et n'est jamais revenue. Elle a disparu. Vérifiez les images de surveillance concernant Li Ching Ching d'hier après-midi. Tu peux rentrer, je la retrouverai. Mais pourquoi est-ce que j'ai cette impression que Luyan est plus inquiet que moi pour Ching Ching? Drogue du sommeil? Mu Xingyi, tu vas le regretter. Mademoiselle, vous devriez manger quelque chose. Si vous continuez à jeûner, vous allez tomber malade. Ah! Monsieur Mu, la demoiselle refuse toujours de manger. Passe-lui le téléphone. Li Ching Ching, si tu ne manges toujours pas, je vais attraper ton petit frère et le laisser mourir de faim avec toi. Non. Arrêtez. Je mange. J'ai trouvé une solution. Mademoiselle, levez-vous pour le dîner. Catastrophe. Monsieur Mu, ce n'est pas bon. La demoiselle dans la chambre s'est enfuie. Ching Ching, je t'avais pas dit d'être bien sage et d'obéir? Comment ça se fait que tu sois sorti? Je te ramène. Arrête de perdre ton temps.
Les 10 kilomètres à la ronde m'appartiennent. Ching Ching, je ne suis pas trop gentil avec toi, peut-être. Tu te dis que tu peux me provoquer encore et encore, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Et si, là, tout de suite, je faisais de toi ma femme? Comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir? J'ai eu tort. Je ne m'enfuirai plus jamais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ching Ching, donne-toi à moi. Je veux de toi. Attendez. Je vais prendre une douche d'abord. Très bien. Je t'attends. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un moyen. Mu Xingyi est médecin. Faire semblant d'être malade ne sert à rien. Ching Ching, n'essaie pas de gagner du temps. Si tu ne sors pas vite, je vais entrer. Ah, je vais me dépêcher. Tant pis. Aujourd'hui, on va se détruire tous les deux. Directeur Mu, il y a un gros problème à l'hôpital. Nous avons besoin que vous reveniez. Que se passe-t-il? Quelqu'un a signalé notre hôpital pour trafic d'organes illégal. Les personnes concernées sont déjà arrivées. Elles veulent vous voir. J'ai compris, je reviens tout de suite. Ching Ching, je dois sortir. Je ne peux pas rester avec toi? Ah vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai pas. Je te crois. Si tu n'es toujours pas obéissante, la prochaine fois, celui qui sera enfermé ici, ce sera ton petit frère. Je reviens vite. Je ne peux pas rester les bras croisés maintenant. Il faut que je trouve un moyen de m'enfuir. C'est le seul moyen de protéger Azen. Directeur Lu, nous avons localisé MLLI. Elle est dans un hôtel de la ville voisine. Li Ching Ching, tu ne peux absolument rien avoir. Attends-moi. Rassemblez tous les gardes du corps, foncez immédiatement la base. Où sont-ils? Directeur Mu, le personnel concerné est parti soudainement. Il y a quelques minutes. Ils ont dit que c'était une erreur venant d'en haut et que le problème ne venait pas de notre hôpital. Patron, la famille Lu a soudainement mobilisé beaucoup de personnel et est allée dans la ville d'à côté. Je savais bien que c'était une manœuvre pour détourner l'attention. Heureusement que j'avais anticipé. Prévenez le convoi, interceptez les gens de la famille Lu. Bien. Tu vas encore t'enfuir? Je n'ai pas. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Je vais te montrer quelque chose. Luyan est venu me voir. Je pensais que pour Luyan, tu n'étais qu'un passe-temps. Je n'aurais jamais cru qu'il tomberait vraiment amoureux. Pourtant, c'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi me rejettes-tu avec tant de force? Et couches-tu avec lui? Pourquoi est-ce que tu me repousses comme ça, mais que tu couches avec lui? Il n'y a pas de pourquoi. Parce que Luyan est intrinsèquement 100 fois meilleur que toi. Il n'utiliserait au moins jamais de méthodes aussi méprisables que la drogue et l'enlèvement pour me forcer. Tu crois vraiment qu'il peut te sauver? Arrête de rêver. J'ai mis en place un parcours semé d'embûches ici. Le moindre faux pas pourrait te coûter la vie. Tu ferais mieux d'être sage. Sinon, les conséquences de ma colère, tu ne pourras pas les assumer. Si tu as le courage, tu peux m'étrangler. Sur le champ, là. Tu crois que je n'oserais pas? Si tu ne m'obéis pas, je vais te transformer en spécimen pour que tu restes à mes côtés indéfiniment. Mu Xingyi, tu n'es qu'un fou. Plutôt que d'être emmené par Mu Xingyi, je préfère sauter tout de suite pour tenter ma chance. Mu Xingyi, même morte, je ne partirai pas avec toi. Ching Ching. MLSOLI, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Où est Luyan? Le directeur Lu, lui, pour vous faire une transfusion, il a dépassé ses limites. Il vient de sortir de la salle de réanimation et il est encore dans le coma. Luyan. 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 Je t'en prie, ne meurs pas. Je t'en supplie. Luyan.
Si tu me pinces encore, tu vas me tuer. Tu es réveillé. Tu as maigri. Ta tête te fait toujours mal? Non, je n'ai plus mal. Et toi? J'ai un peu mal à la poitrine. Difficulté à respirer. Que peut-on faire? Je vais appeler le docteur. Embrasse-moi un peu et ça ira mieux. Luyan, tu ne peux pas être sérieux, juste pour une fois? Il n'y a plus rien de grave. Reposez-vous bien après votre sortie. Merci, docteur. Directeur Lu, Mu Xingyi a été attrapé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Le remettre à la police. Faites comme elle dit. Bien. Tu veux boire de l'eau? Je t'ai sauvé la vie. Comment penses-tu me remercier? Je te dois tellement. Je ne pourrai jamais te le rendre de toute ma vie. Je ne veux pas de ça. Je veux que tu reviennes t'installer. Reviens vivre ici, d'accord? Je ne peux plus me passer de toi. Tu veux encore m'entretenir? Non. Ching Ching. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Tu es sérieux? Oui. Mais tu es toujours fiancé à Amla Jiang? Je vais rompre les fiançailles dès demain. J'ai eu tort avant. Je n'aurais pas dû agir comme ça avec toi. Je ne ferai plus jamais cela. Sois ma petite amie. D'accord? Je veux bien. Ching Ching. D'où viennent ces 100 000 euros? C'est Mu Xingyi qui me les a donnés. Je pensais qu'il voulait juste m'aider, tout simplement. Mais quel naïf tu fais. Comment est-ce possible? J'ai déjà fait remettre les preuves contre Mu Xingyi à la police. Je suis sûr qu'il sera bientôt arrêté. Merci, Luyan. Merci de t'être dévoué corps et âme pour me sauver. Alors tu vois que je suis quelqu'un de bien maintenant? Cependant, je dois te présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû utiliser l'argent. Pour te forcer à rester avec moi, je ne le ferai plus. Salut. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ensemble. Félicitations. Allez-y. Oui? Chargez quelqu'un de surveiller Luyan. S'il ne prend pas soin de Ching Ching, ramenez-le-moi de force. Mlu Zhejiang, rencontrons-nous. Oui, d'accord. J'ai justement quelque chose à te dire aussi. C'est fichu. J'ai oublié de donner la clé USB à Luyan. Ayan, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus attendre. Fiançons-nous après-demain. Quelle coïncidence. Moi aussi j'ai changé d'avis. Annulons nos fiançailles. Il n'y a aucune chance que je reste avec toi. Tu es sûr de ça? Luyan. Que tu aies une petite maîtresse passe encore. Je peux considérer que c'est juste un jeu pour toi. Mais tu as osé pour elle, presque te vider de ton sang. Si ta tante apprenait cette histoire, elle la détesterait encore plus, non? Ce que ma mère pense. Ça ne te regarde pas? ML Jiang. Tu as eu pas mal d'hommes à l'étranger, n'est-ce pas? Tu as même causé un drame. Nos fiançailles s'arrêtent là. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu as la ferme intention de rester avec elle alors? Absolument. D'accord.
Si tu es sûr de pouvoir lui sauver la vie, alors vas-y, romps ses fiançailles. Qu'est-ce que tu insinues? Tu l'as dit toi-même, j'ai déjà du sang sur les mains. Ça ne me dérange pas d'en avoir un peu plus. De plus, avec la puissance de la famille Jiang, faire disparaître quelqu'un n'est pas une affaire compliquée. Ose la toucher et tu verras. Et je vais m'en prendre à elle, oui? Qu'est-ce que tu vas faire? ML ou Jiang? Tu diriges pas mal d'affaires souterraines de la famille Jiang, non? Et tu es en train de les blanchir. Je me trompe? Comment tu sais ça? Ajoute à cela les quelques vies que tu as prises. Les preuves que j'ai en ma possession suffisent à t'anéantir. Si tu oses t'en prendre à moi, la famille Jiang fera en sorte que tu finisses au fond d'un fossé. Peu m'importe. Au pire, on y passe tous les deux. Bien, tu vas me le payer. Grand-père, Luyan refuse toujours de m'épouser. J'ai besoin que tu interviennes pour faire pression sur la famille Lu. Quand la famille Lu sera au bord de la faillite, ils n'auront d'autre choix que de s'allier à moi pour survivre. C'est compris. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Luyan, puisque tu tiens tant à Li Qingqing, alors tu vas payer à sa place. Emlu Jiang. Emlu Zhejiang. Je suis prête à quitter Luyan. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à la famille Lu. Je suis d'accord pour quitter Luyan, mais ne t'en prends pas à la famille Lu. Tu es sûr? Je suis sûre. Bien. Je te donne 48 heures pour le quitter. Sinon, ne me reproche pas de ne pas être sympa. Luyan a déjà fait assez de choses pour moi. Je ne peux pas le laisser, à cause de moi, gâcher toute sa vie. Qingqing? Qingqing, tu es là? Luyan, je suis désolée. J'y ai réfléchi et nous ne sommes toujours pas faits l'un pour l'autre. Rompons. Ce n'est pas possible. Ce matin, tout allait bien, non? Qingqing. Qingqing est au travail. Comment pourrait-elle être ici? J'ai dû me tromper. C'était bien Qingqing. Envoie-moi les vidéos de surveillance de l'entreprise de ce matin. Je suis d'accord pour quitter Luyan, mais ne t'en prends pas à la famille Lu. Bien. Je te donne 48 heures pour le quitter. Qingqing a choisi de rompre pour me protéger. C'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je ne lui ai pas donné suffisamment de sécurité. Une fois que j'aurai complètement éliminé la famille Jiang, je t'épouserai en grande pompe. Allô? Jiang Xuyao, fiançons-nous? Tu as enfin réfléchi? Oui. J'ai réfléchi à la manière de me débarrasser de toi. Alors, les fiançailles, ce sera le 2 du mois prochain. D'accord. Fais en sorte que des gens emmènent Li Qingqing au marché noir. Assure-toi que le travail soit bien fait, sans laisser de traces. Oui, mademoiselle. Li Qingqing, Luyan ne tient pas tant que ça à toi, on dirait. Puisqu'il a accepté de se fiancer avec moi, tu n'es, après tout, rien d'autre qu'un de ses jouets. Alors, même si tu meurs, personne n'en aura rien à faire. Désolé, nous sommes fermés. C'est toi, Li Qingqing? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais t'expliquer clairement avant ta fin. Quelqu'un a payé le prix fort pour t'envoyer au marché noir clandestin. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. Au marché noir, c'est moi la loi. Emmenez-la. Oui. Lâchez-moi, au secours, tu vas là. Directeur Wei, voici le test de paternité entre Li Qingqing et le PDG. Veuillez y jeter un œil. C'est vraiment ma sœur. J'ai enfin réussi à la retrouver. Prévenez le PDG qu'il revienne vite au pays pour la reconnaissance familiale. Oui. Il faut préparer la voiture. Je dois aller chercher Qingqing au restaurant. Oui. Allons-y.
Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching peut être un problème. Déployez tous les mercenaires de la famille Wei. Allez la chercher. Jiang Xueyao. Luyan, toi. Tu pensais que, juste parce que je me suis fiancé avec toi, tu pouvais faire du mal à Ching Ching? Hein? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? J'ai déjà préparé l'épreuve. Tu me la relâches tout de suite, Ching Ching. Sinon, avec vous, la famille Jiang, je suis prêt à t'emmener avec moi dans la tombe. Luyan, calme-toi. Je vais trouver quelqu'un pour la relâcher tout de suite. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Tu t'es réveillé, toi? Puisque tu es réveillé, mets ça. Et sors t'occuper des clients. Les supérieurs ont donné leurs ordres. Prenez immédiatement cette femme et ramenez-la d'où elle vient. Ah. Dépêche-toi. Oh oui, d'accord. Grand frère, on peut discuter, non? Dégage. Tu n'es pas blessé? Non. Tant mieux si tu vas bien. C'est un soulagement. Je te remercie beaucoup. Tu peux y aller maintenant. Oui. Patron, c'était tes gens? Non, c'est un ami à moi. Tu as eu une grosse frayeur aujourd'hui. Entre te reposer. Demain, je te ramènerai à la maison. M. Viens. Meumel. Jiang. On était sur le point de libérer Mlel, Li comme tu l'avais demandé. Mais un groupe de mercenaires a fait irruption et l'a sauvée. Elle est en sécurité maintenant? Nos hommes l'ont suivie de près. Mleli a été ramenée saine et sauve à l'hôtel. Tu as entendu? Li Ching est en sécurité. Quant à savoir à qui appartiennent ces mercenaires, je n'en sais rien. Luyan, attends-toi au pire. Tôt ou tard, je ferai de toi mon chien. Directeur Lu, j'ai trouvé. Ce groupe de mercenaires appartient à la famille Wei. Ce Wei Qingming n'est vraiment pas un homme ordinaire. Pourquoi est-il si bon envers Ching Ching? Serait-il en train de convoiter Ching Ching? Envoie quelques personnes le surveiller. S'il représente la moindre menace pour Ching Ching, tu me le signales immédiatement. Bien compris. Au fait, Ching Ching n'est-elle pas à la recherche d'un appartement ces derniers temps? Tu devrais contacter Shen Lu pour qu'elle emmène King King. Visiter cet appartement à Xisheng. D'accord. Waouh! Tu es sûr que cet appartement, on a les moyens de le louer? En fait, c'est l'appartement d'un de mes amis. Il travaille à l'étranger toute l'année. C'est du gaspillage de le laisser vide. Alors il me l'a loué pour un prix dérisoire. C'est trop génial ça. C'est combien le loyer? Je t'en verse la moitié. 50. 50? Ton ami est vraiment trop gentil. Cet appartement coûte une fortune. Il ne te demande que 100? Lui, il est vraiment très bien. Dépêche-toi de faire tes bagages. Une fois que tu as fini, je te fais visiter. Pour te familiariser avec les environs, allez. Va vite. Directeur Lu, ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Bien. Je vous demande de bien vouloir prendre soin de Ching Ching. Pas de problème. Waouh. Directeur Lu est si généreux. Maintenant moi, Shen Lu, je suis votre agent de sécurité de l'amour. Si je suis occupée, très occupée, je ne penserai plus à lui. C'est bel et bien ma propre décision. Je n'ai aucun regret.
Directeur Lu, voulez-vous entrer vous asseoir un peu? Inutile. Je reste ici à la regarder. Ne la dérangez pas. Retourne au bureau. Oui. Luyan. Comment ça pourrait être Luyan? Comment pourrait-il être ici? J'ai dû me tromper. Ching Ching. Qui t'a dit de boire comme ça? Lulu. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Ne sois pas triste. Lui non plus ne t'oublie pas. Demain, je t'emmènerai faire du shopping, d'accord? Ching Ching. Ching Ching. Ah. Vous deux? Pourquoi vous compliquez la vie comme ça? Lulu, tu es trop gentille avec moi. Tu m'as acheté tellement de choses. De rien. J'ai tout payé avec la carte de ton directeur Lu. On dirait qu'il va pleuvoir. On devrait aller se mettre à l'abri. Pas de problème. Je vais juste appeler un taxi. Montez. Monte. Dépêche-toi, vas-y. Tu es stupide comme un pied, têtu comme une mule et gourde comme une oie. Eh bien, je ne suis pas comme certaines personnes, comme un étalon. Fais attention. Merci. Je m'excuse. Le pneu a glissé tout à l'heure. Je te donnerai un bonus en rentrant. Merci de m'avoir ramené. De rien. C'est mon chemin. Attends, je n'ai pas donné l'adresse tout à l'heure. Comment Luyan savait-il que j'habitais ici? Li Ting Ting. Considère cette journée comme un rêve. N'espère rien de plus. Luyan. Arrête ça. On a bel et bien rompu. Laisse-moi te serrer un instant, s'il te plaît. Tu es parti sans prévenir. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je sais que tu fais absolument tout ça pour mon bien. Quand j'aurai réglé l'affaire avec la famille Jiang, je reviendrai te chercher. Régler la famille Jiang? Tu vas t'en faire des ennemis? Oui. Si je ne suis pas venu te voir ces derniers jours, c'est que j'avais peur de t'impliquer. Ching Ching, je t'aime vraiment beaucoup. Quand j'aurai fini, je t'épouserai, c'est promis. D'accord? Tu es stupide ou quoi? Si j'ai rompu avec toi, c'est justement pour ne pas que tu te mettes en danger. Puisque tu as décidé d'être l'ennemi de la famille Jiang, alors je serai avec toi aussi. Tu es vraiment sérieuse? Est-ce que je suis en train de rêver? Bien sûr que je suis sérieuse. Je t'aime. Ne pense pas que tu doives te charger de ça tout seul.
Ching Ching. Moi aussi je t'aime. Allez, monte vite. Je dois encore passer par la société. Couche-toi tôt. D'accord. Ne veille pas trop tard. Oui. Ching Ching, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller au magasin. Viens directement ici. D'accord. Papa, Patron. Ce monsieur est? Je suis ton père biologique, Ching Ching. Alors, si le patron m'a appelé aujourd'hui, c'est pour me dire que vous avez trouvé mon père biologique. pas seulement. Je suis également ton demi-frère. N'appelle plus patron désormais. Appelle-moi grand frère. Grand frère? Ta mère était la deuxième épouse de la famille Wei, Li Hualan. Peu de temps après ta naissance, elle est décédée en couche. Plus tard, tu as été kidnappé et vendu par un ennemi. C'est seulement maintenant que nous t'avons retrouvé. Ah, d'accord. Pas étonnant que la première fois que tu m'as vu, c'était bizarre. Aujourd'hui, ton père est de retour. Et il a confirmé que tu es bien de la famille Wei, la grande demoiselle, une vraie de vraie. Nous voulons te reprendre. Est-ce que tu veux? Ching Ching, si j'avais su que tu étais encore en vie, ton papa aurait fait tout ce qui était en son pouvoir. Je voulais tellement te retrouver. J'ai manqué plus de 20 ans de ta vie. Donne une autre chance à papa de me rattraper, s'il te plaît. D'accord. J'accepte de retourner dans la famille Wei. Cependant, j'ai une petite requête. Dis-moi, quelles que soient les conditions, je t'accorderai tout. Je voudrais que vous aidiez la famille Lu à s'opposer à la famille Jiang. Est-ce possible? Je voudrais vous demander d'aider la famille Lu à s'occuper de la famille Jiang. Pas de problème. Les affaires de la famille Jiang ne sont pas très nettes. S'occuper de la famille Jiang, ce n'est pas un souci. Qingming, je te confie cette tâche. Tu fais ça pour aider Luyan, n'est-ce pas? Oui. Et mène-moi le voir. Allons-y. Ching Ching, qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître Wei, qu'est-ce qu'il fait ici? Il semblerait que mon identité, directeur Lu, la connaît déjà bien. Luyan, c'est moi qui ai amené mon frère. Il a dit qu'il voulait te voir. Ton frère? En fait, je suis la fille de Wei Jingze. Maintenant, nous sommes parfaitement assortis. Parlons. Ching Ching, sors d'abord. Ce coup de poing, c'est pour t'avoir brutalisé Ching Ching autrefois? Je suis désolé. J'ai eu tort avant, mais mes sentiments pour Ching Ching sont sincères. Je sais que tu t'es fait un ennemi de la famille Jiang pour Ching Ching. Je sais aussi que Ching Ching, pour toi, est venu me demander de t'aider, moi. Je suis venu juste pour te dire que si jamais tu oses faire du mal à King King, la famille Jiang, ce sera ton propre sort. Sois tranquille. Ching Ching est ma vie désormais. Ah. Luyan, tu es rentré? Tu m'attendais encore? Ne m'attends plus à partir de maintenant. Couvre-toi bien. Sinon, tu vas facilement attraper froid. Ching Ching. La famille Jiang est sur le point de s'effondrer. Demain, je tiendrai une conférence de presse pour rompre nos fiançailles avec elle. À l'avenir, tu n'auras plus jamais à m'attendre. Bonne nuit. La personne que j'aime, c'est Li Qingqing. Jiang Xueyao n'est que du passé. Qu'est-ce que Luyan essaie de faire? Comment ose-t-il tenir une conférence de presse pour annoncer la rupture de ses fiançailles avec la famille Jiang? Jiang Xueyao. Papi, Espèce de fille indigne. papi, pourquoi tu me frappes? À cause d'un homme, tu as ruiné toute la famille Jiang.
Te frapper, c'est le moindre des mots. De quoi tu parles, papy? Notre famille Jiang allait enfin avoir une réputation irréprochable. Et devenir la première famille de Jingcheng, c'est entièrement de ta faute. Tu as fait en sorte que Luyan s'allie à la famille Wei pour nous attaquer. Maintenant, toutes nos activités illégales ont été révélées au grand jour. À Jingcheng, dorénavant, il n'y aura plus de famille Jiang. Papy. Ne bougez pas. Nous sommes des officiers du bureau municipal de la sécurité publique, Jiang Xuehai. Jiang Xueyao. Vous êtes soupçonné d'exploitation illégale d'industries souterraines, ainsi que d'homicide volontaire. Veuillez coopérer avec l'enquête. Comment est-ce possible? Emmenez-les. Assistant, Shen. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne voulais pas. Directeur Lu. Mademoiselle Li est rentrée à l'appartement. Ça a coupé. Luyan veut me faire une surprise, alors? Et si je le taquinais un peu d'abord? Jeune maître Lu, quelle surprise est-ce que tu me réserves cette fois? Luyan, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il y a tout ce monde. Ching Ching. Je t'aime. Épouse-moi. J'accepte. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, que vous restiez toujours ensemble. Embrassez-vous. 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 Embrassez-vous.